j'espère que vous allez bien en ce mardi. On est le 14, me semble-t-il. Je crois qu'on est le 14. Donc, une nouvelle semaine a redémarré hier. Je vous ai pas repris parce que hier, ça a été clairement une journée de course. Mais genre, waouh. Parce que j'avais le matin mon scanner. En plus, ça a été un gros bordel. Du grand n'importe quoi. Je vous jure, les médecins, ils savent plus ce qu'ils font. Ma parole. Moi, sur l'enveloppe où il a mis l'ordonnance dedans, mon médecin, il m'a marqué scanner médulaire, appelé Cavaillon, machin, le numéro, nana. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai appelé? J'ai dit, je dois faire un scanner médulaire. C'est ce qui a marqué sur le papier. Je ne peux pas faire mieux. Donc, elle me donne rendez-vous pour ça. Elle me donne l'ordonnance pour le produit à injecter, puisque pour un scanner médulaire, il faut un produit à injecter. Et quand j'arrive là-bas hier matin, après avoir déposé tout le monde, branle-bas de combat pour amener tout le monde, parce qu'il fallait amener aussi Alison à la MFR. Heureusement que le chéri ne travaillait pas hier. Donc, du coup, il ne travaille pas non plus aujourd'hui. Il travaille à partir de demain. Du coup, c'est lui qui s'est chargé de ça. Déposer le loulou de Cassou. Du coup, c'est Charlie qui est parti. Bref. On s'est organisé et arrivé là-bas, elle ouvre l'enveloppe, elle regarde les ordonnances et voilà, elle me dit rien. Donc je pars, la dame m'appelle, je vais avec mon petit produit et elle me dit, je pense qu'il y a eu un souci lors de la prise de rendez-vous. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, parce que du coup, vous avez appelé pour un scanner médulaire. Je dis, oui, parce que c'est ce qui a marqué sur l'enveloppe. Elle me dit, sauf que lui, en fait, sur l'ordonnance, il n'a pas marqué scanner médulaire. Je dis, il a marqué. Elle me dit, il a marqué juste simple scanner, en fait, des cervicales et de la colonne, vite fait, quoi. Ok. Et donc, elle me dit, et donc, pour ça, il n'y a pas besoin d'injection. Et en plus, on ne peut pas vous les faire les deux en même temps. Il faut que vous fassiez et les cervicales et que vous reveniez un autre jour pour la colonne vertébrale. Je dis, c'est une blague. Elle me dit, mais vous inquiétez pas, on va vous donner rendez-vous rapidement, il n'y a pas énormément d'attente, machin et tout. Je dis, ok. Je dis, mais moi, j'en fais quoi, du coup, maintenant, de ma boîte, là Enfin, je veux dire, ça délivre des médicaments pour rien, quoi. Et puis, il y a d'autres personnes qui en ont sûrement besoin. Donc, elle me dit, si vous voulez, nous, on peut les récupérer parce qu'on les garde pour les urgences, etc., machin. J'ai dit, oui, récupérez-le, de toute façon, je vais rien en faire, quoi. Bref, donc, du coup, ils m'ont fait ce cervical hier. Et je dois y retourner lundi prochain pour faire la colonne vertébrale. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut que je retourne là-bas et que je refasse. Bref. Du coup, j'ai eu les résultats dans la fin de journée hier. Et j'ai une petite hernie discale au niveau de la C2, C3. Apparemment, rien d'alarmant, hein, puisque voilà, il n'y a rien d'écrit de fou dans le compte-rendu. Légère hernie discale, donc ça ne doit pas être un truc dingue. Et de l'arthrose, plus bas, là, C6, C7, ou je ne sais plus, C5, C6, je ne sais plus. Bref, un petit peu d'arthrose, mais sinon, tout le reste est nickel. Voilà, donc c'est rassurant. Et à la fois, ça casse les rojones, parce que des fois, je préférais qu'on me dise « Ah oui, c'est normal que vous souffriez, il y a ça ». Tu vois, parce que à chaque fois ils te disent non, c'est la fibron en fait, c'est un déséquilibre de la douleur, c'est neurologique, c'est machin. Vous me cassez les couilles en fait. J'ai l'impression que vraiment ce mot fibromyalgie, vous le foutez là où vous ne savez pas donner d'explication. Voilà. Donc c'est rassurant, à part cette petite hernie discale là, je ne pense pas qu'il soit folichonne, hein, puisque quoique après j'ai une copine qui m'a dit ouais mais fais gaffe quand même, Cindy, moi je prendrai rendez-vous avec un comment elle m'a dit? Pas un neurologue, hein? Neurochirurgien, je crois qu'elle m'a dit. Elle me dit parce que moi aussi, hein, soi-disant que c'était pas grand-chose au niveau de l'hernie discale que j'avais au niveau des cervicales, sauf que je crevais ma race de douleur. Et par contre, lui, il m'a vite fait opérer et quand on l'a enlevé, miracle, plus de souffrance. Donc ça m'a pas rassurée quand même. Bref. Parce que pour eux, autant ils te disent mais non, c'est pas grand-chose. Et puis au final, c'est quand même quelque chose qui te fait souffrir. Donc ça pourrait dire, ça vient de ça en fait. Bref, je ne suis pas médecin, mais je me demande qui l'est maintenant. Mais ça c'est un autre sujet. Et donc du coup, il faudra que je fasse la colonne vertébrale dans lundi prochain. Donc on va attendre, puis on verra bien. Et du coup, j'avais repris rendez-vous avec mon rhumato la semaine dernière aussi. J'ai rendez-vous au mois de février. Voilà. Donc je dis ok. Et après, on a enchaîné. On a fait les méga courses. Mais quand je vous dis les méga courses, j'aurais pu vous faire un haul de fou.
mais il aurait duré une vie. Et franchement, on n'a pas eu le temps parce que entre chaque truc, il fallait qu'on range, qu'on mette vite au frais, etc. On a été chercher un drive, donc à Auchan. On est parti à Aldi pour quelques autres petits trucs que je préfère prendre là-bas, genre mon produit vaisselle, ma lessive et tout. Je déteste celui de Auchan. Donc du coup, je prends là-bas mes petites tartines craquantes, les petits gâteaux du matin, etc. Pour certains trucs, c'est quand même moins cher là-bas. Et on est parti dans les épiceries, machin, tout ça, prendre la viande en gros. Vous savez, on prend vraiment, nous, en très gros. Genre, j'ai 10 kilos de cuisses de poulet. J'ai, je sais plus combien, 2,5 kg, 3 kilos de scallops de blanc de poulet. J'ai pris 2 kilos de boulettes. On a pris des gros cartons de nuggets. Voilà, on prend en gros pour dispatcher et être tranquille. Puis au final, ça nous coûte moins cher. Voilà, donc voilà, on a fait des grosses courses. On a eu pour 540 balles, je crois, un truc comme ça. Mais normalement, on devrait en avoir pour jusqu'à la fin du mois. À part quelques petites conneries, quoi. Voilà. Mais bon, là, il reste 15 jours à peu près, approximativement, jusqu'à la fin du mois. Donc, je pense que pour 15 jours, on est vraiment bon. Voilà. Et puis du coup après réenchaîne, récupère les loulous. Il fallait que on récupère Maïlis. Non, du coup Maïlis, il a fallu que je la récupère hier après-midi en plus, parce que la cantine m'a appelé en me disant qu'elle avait très mal à la tête, machin, tout ça, qu'il lui avait pris la fièvre mais qu'elle n'avait pas de fièvre, mais qu'elle avait très mal à la tête, qu'elle se sentait pas bien. Donc j'ai dû aller la récupérer. On sortait juste des courses, on a dû aller la récupérer. On n'avait même pas mangé encore, rien du tout. La récupérer. En arrivant ici, j'ai pris la température, elle n'avait pas de température non plus. Elle est mal à la tête, donc elle s'est calée, elle a dormi. Elle s'est endormie un peu. J'ai quand même donné un Doliprane pour les douleurs de la tête, quoi. Et puis ça allait, franchement ça allait. Et moi j'ai dit, je suis sûre qu'elle s'est chafouinée avec une copine ou une connerie comme ça, et que ça la turlupine. Elle m'a dit, il lui faut pas grand chose, elle est très très sensible. Et que quand elle n'est pas bien, justement, quand elle se sent comme ça, il faut qu'elle soit avec maman. C'est pas la solution, hein. Mais bon, ça allait. Ce matin, pareil, ça allait et tout. Et la conductrice l'accompagnatrice du bus, qui les accompagne dans l'école, tout ça, m'appelle. Quand j'ai vu le numéro, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, ça a mal à la gorge, elle a mal à la tête, elle est en pleurs, machin, tout ça. Donc, je lui ai parlé et tout. J'ai dit, mais il se passe quoi? Il y a quelque chose. Je te connais, comme si je t'avais faite. Je sais qu'il y a quelque chose. Dis-moi, mais non, maman, il n'y a rien, machin et tout ça. Et ce matin, quand elle est montée dans le bus, normalement, sa meilleure copine avec qui elles sont tout le temps à côté, elle se garde la place et tout, là, elle est à côté d'un collègue de classe de eux. Donc, moi, je suis sûre qu'elles se sont peut-être un peu chafouinées ou quoi, et que du coup, que ça la rend malade, quoi. Maëlys, comme ça, parce qu'il ne faut pas grand-chose. Maëlys, dès qu'elle ne se sent pas bien, c'est, voilà. Donc, je suis sûre qu'elle s'est un petit peu chafouinée, voilà. Parce que hier, quand je l'ai récupérée, elle me disait qu'à la cantine, sa copine lui avait fait une petite réflexion, mais que non, ça allait, promis, maman. Elle m'a fait le doigt et tout. Non, je te promets, maman, il n'y a rien à l'école et tout. Mais je la connais. Donc voilà, j'ai réussi à la calmer un petit peu et tout. Je lui ai dit, mon cœur, tu peux pas faire que louper l'école. C'est important que tu ailles. Enfin voilà, tu me dis que tu as mal à la tête, tu as mal à la gorge, mais tu n'as pas de fièvre, tu n'as pas... Voilà, ce matin, on lui a nettoyé le nez un petit peu parce qu'elle avait le nez un petit peu sec. Mais rien de plus, quoi. Voilà. Alors après, la dame me disait, oui, en plus, il y a plein de Covid là qui sont arrivés, machin, tout ça. Je dis, oui, mais elle n'a pas de symptômes. Voilà, elle a mal à la tête, mais elle n'a pas de fièvre, elle n'a pas de nez qui coule de fou. Enfin, je veux dire, elle n'a rien, quoi. Elle me dit, oui, voilà, c'est vrai qu'elle me dit, moi aussi, j'ai pensé, je vous avoue, j'ai pensé aussi à... qu'elle était chafouin de quelque chose. Parce que elle commence à connaître Maëlys. Hein. Voilà, donc on a réussi à lui faire entendre un peu raison, en lui expliquant que déjà, il fallait qu'elle arrête de pleurer, parce que effectivement, si elle pleure, elle va avoir mal à la tête. Et voilà, on voit. De toute façon, comme j'ai dit, elle m'a dit, de toute façon, là, j'ai vu son maître, donc il est au courant. Et puis, je vais en parler aussi à la cantine, tout ça. Donc, on va voir comment ça se passe dans la journée. Est-ce que je vais être appelée ou pas? De toute façon, voilà, je suis à la maison. Là, j'ai juste du ménage à faire et tout. Donc on est à la maison. Et puis, s'il faut, je file vite la récupérer si vraiment il y a quelque chose, quoi. Donc, voilà. Je vous jure. Et donc, c'est pour ça que je ne vous ai pas pris hier. Ça a été vraiment trop la course. You know, it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive.
Coucou les amis, on est parti manger au resto chinois, comme vous avez vu, vite fait avec Charlie et le chéri. Et puis on est passé à Action. Je suis passée à Bazarland parce qu'il me fallait deux. Pas Bazarland. Merci ma fille. À Jardiland. Elle était en haut la meuf, elle a entendu c'est Bazarland. Non, en fait, je suis passée à Jardiland parce que il y a mes zoubinettes là, elles commencent vraiment à plus avoir elles n'ont plus rien en fait. Il n'y a plus de place, il n'y a plus rien, donc je leur ai pris des nouveaux pots. Voilà, pour mettre. Donc je vais faire ça tout de suite. Il me restait des copeaux de bois comme ça, il m'en restait que j'avais acheté, donc je vais pouvoir leur en rajouter. En plus, franchement, elles sont en train de bien partir là. Elle a une... Ouh, attendez, vous voyez pas. Voilà, mise au point. Elle a une belle tige qui est en train de sortir ici. Et elle est juste là, la tige. Voilà. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. J'aime trop. Ah, d'où Jésus. Ah, ça fait trop du bien, ça. On a acheté ça aussi. Je vais m'endormir. Bon, par contre, coiffure de fou juste après. Et toi, t'as de la laque et tout. De la laque. Enfin, du gel. Ça va tout... Donc ça, pour mes petites orchidées, c'est pas des pots hyper jolis, etc. Mais je trouve qu'elles sont le mieux avec des pots transparents. Vraiment comme ça. Il y a des cache-pots, il y a des machins, mais ça leur convient pas. Donc voilà. Du coup, chez Jardiland, on a pris ça. Alors, il y avait ça à la caisse, donc on leur en a pris un chacun au loulou. Charlie... Elle a pris le sien et Alison, je l'ai mis dans sa chambre, elle l'aura, elle vient de m'écrire. À mon avis, c'est qu'elle l'a vu. Elle l'aura quand elle rentrera. Et j'ai trouvé ça à Maëlys, à Normal. Je l'ai trouvé tellement cute. Donc, je lui ai pris. C'est un baume pour les lèvres. Voilà. C'est vraiment des trucs pourris, des achats pourris. Mais voilà, bon, ça, c'est le truc pour le crâne. Ça, là, vraiment, ça fait tellement du bien au crâne. J'ai acheté une brosse aussi, à Normal, avec des picots comme ça, parce qu'il fallait absolument qu'on change de brosse. Et franchement, je viens de me coiffer avec. C'est de la bombe. Oh là 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 là. Ah, maman, ce truc, c'est trop kiffant. J'ai l'impression que quand tu me touches le crâne, il y a tout mon corps qui va lâcher sous ma tête, sous mes bras, mes pieds. Super, la meuf, elle a cru que c'était pour du gratter le crâne. C'est pour masser de base, c'est pas pour gratter. Bref, on a pris à Action des Reese's chocolat blanc pour Monsieur Myron, because Monsieur Chocolat Blanc. On a pris ça aussi pour le chéri, à Normal. C'est bien ça, tu mets dans de l'eau et ça te fait du thé. Et j'ai pris ça pour les toilettes. Je vois tout le monde qui est à fond avec cette marque. Donc écoutez, on va tester. Hein. J'ai testé le Pchip Sheet. Ouais, c'est un petit truc à mettre à l'intérieur. Mais pour faire quoi? Pour nettoyer le four et tout. Je suis sûre, ça marche trop bien. Ah, mais c'était pour ça? C'est pour tout nettoyer? Pour nettoyer le four, le micro-ondes, les poils. Toi, tu croyais que c'était pour les habits? Ah non. Non, pas du tout. Je croyais que c'était pour nettoyer des surfaces, mais je me disais une crème. Mais c'est pour nettoyer tout, les surfaces, de partout. Un canapé et tout, je le nettoie, ça part. Je te jure, de partout. Putain, mais il va falloir qu'on y retourne du coup, je suis deg. Les micro-ondes, les poils qui sont noirs et tout, je te jure. J'ai pas de poils qui sont noirs. Détends-toi du Mais en mode en dessous, en mode des trucs et tout. Oh, ça trop bien. Tu veux cramer là? Ah, parce que j'allais dire mes poils sont propres, hein, enfin pas noirs. Hein, vous avez cru quoi. Bref, donc j'ai pris ça, on y retournera, on sait qu'il y en aura là-bas. J'ai pris ça aussi parce que j'ai du thé et j'ai une petite cuillère, vous savez, mais c'est vraiment du thé ou même à travers la petite cuillère dans les trous, ça... Et du coup ça me gêne quand je le bois. Donc le chéri il a vu ça. Donc ça c'est vraiment cool je trouve. C'est vraiment vraiment cool. Comme ça au moins, au moins je peux le boire quoi. Parce qu'on l'a pris et du coup je le bois pas. On a pris aussi des piles rechargeables. Ça c'est pour mettre dans les trucs, vous savez, les petites bébelles de Noël là qui s'allument qu'on met sur le meuble télé. Parce que l'année dernière on a usé je ne sais combien de piles. Là je me dis au moins on les a et c'est rechargeable. Le chéri s'est pris ça. Voilà, comme d'habitude, la gourmandise l'emporte. Et Maëlys, hier, elle a vu un cahier comme ça, là, tout exactement, franchement, le même, mais sur Amazon. Maman, s'il te plaît, j'aimerais trop un cahier pour dessiner encore. Et nanani, parce que, elle, les siens sont quasiment remplis. Donc, on lui a pris ça, voilà, comme ça, au moins, elle l'aura. Quand elle rentrera, on est con. On a fait une heureuse avec son cahier. Ça y est, elle est en mode dessin depuis tout à l'heure. T'es concentrée, hein. Quelle concentration. J'ai fait une tête. J'ai fait une tête. Elle a fait une tête bizarre.
C'est quoi, c'est un bonhomme de neige? Personne ne peut remplacer ça. Personne ne peut remplacer ça. Oh, bonheur, bonheur. Avec tes dents en moins, là. Elle arrête pas de perdre des dents, cette gamine. Avant-hier, elle a mangé un chewing-gum et la dent, elle est restée plantée dedans. Ah, vu que j'ai la tête, ça fait mal. Eh ben oui, enlève-la. Brosse-toi un coup, même si tu veux. Attendez. Tu dessines avec ça? Attends, vas-y, mets maman, tu vas voir comment. Mais ça je fait. sais, hein. Quel bonheur. Du coup, moi, il est quelle heure? Oh punaise! Il y a beaucoup d'eau qui a coulé de dessous la plante. Il faut que j'absorbe ça avec un petit sopalin. Parce que j'ai. Ça, on a entendu. Je me suis occupée de mes petites. Voilà, mes petites orchidées. Je les ai changées de peau et tout. Donc, du coup, je les ai Meilleure aussi. brosse au monde. Meilleure brosse au monde, elle a dit Maï. Elle fait moins mal que l'autre. Et ouais, bah ouais, l'autre, elle était. Il y a tous les picots qui se Elle a tombaient. pas intérêt à la prendre sur le Donc, non, c'est la nôtre, je lui ai dit. Ouais, le chéri est en train de faire chauffer les pizzas pour les loulous. De base, ouais. C'est vrai. sortie. Du coup, je voulais à la base faire un feuilleté maison avec champignons, béchamel, poulet, tout ça. Sauf que, eh ben, j'avais oublié qu'il y avait la réunion parent-prof de Myron. Et puis, du coup, on est rentré, il était 4 heures d'Avignon, tout ça. Donc, j'ai pas pris le temps. Pourquoi je dis ouais alors que j'étais même pas avec là. vous? Tout à fait. Et du coup, j'ai oublié qu'il y avait la réunion parents-prof. Et ouais. Donc, écoutez, le premier prof me prend à 7h moins 10. C'est super. Donc, je suis pas sortie de là avant au moins 19h30, je pense. Elle est pas sortie de... Je suis pas sortie de la berge. Bah, allez, je vais décoller. Bah, les amis, je vous reprends. Nous sommes mercredi. Et il est presque 16h. Je suis en cuisine. Je suis en train de faire le repas de ce soir. J'avais prévu de faire des feuilletés maison à la béchamel, champignons et poulet pour les loulous et pour moi. Et pour le chéri, c'est poulet, pas de béchamel parce qu'il n'aime pas. Poulet, comment ça s'appelle, poireaux et poivrons. Donc là, je vais faire celle du chéri. J'ai fait les deux nôtres. J'en ai fait une avec des champignons, une sans champignons parce que Malice n'aime pas les champignons. J'ai tourné la recette pour mettre sur Insta. Donc du coup, il y a l'installation de fortune pour pouvoir faire la recette. Et en plus, je suis trop contente parce que j'ai pu faire ma béchamel dans mon Thermomix. Le chéri me l'a commandé il y a quelques jours. Et là, je viens de recevoir cette merveille. Je suis comme une dingue. J'ai fait ma béchamel, bien évidemment, à l'intérieur. Pendant que j'étais en train de faire cuire ça, ça s'est fait tout seul et tout. Voilà. Je suis trop contente. Franchement, un sacré cadeau. Un sacré cadeau qu'il m'a fait là. Et on va le rentabiliser. Moi, je vous le dis, je vais faire plein de recettes pour TikTok. Ouais, plein de recettes. Je pense que je vais faire des lives aussi. Essayer de faire des lives sur TikTok, peut-être mettre ça en organisation de recettes, tout ça. J'ai trop hâte. J'ai eu un gros livre avec tous les basiques de Thermomix. Donc j'ai hâte de le feuilleter, tout ça. Et voilà. Là, il y a bébé patate, puisqu'on le garde vu qu'on est mercredi. Cassou vient de récupérer en fin de journée. Je ne sais plus exactement vers quelle heure elle m'a dit. Et du coup, voilà. Voilà, on a un vent de folie aujourd'hui. C'est un truc de fou. J'ai entendu cette nuit, il y a mes volets, ils ont commencé à claquer et tout parce que je ne les avais pas attachés. Attends, je me suis levée, j'ai dit, oula, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, punaise, hier il faisait trop beau, là ça souffle bien. Allez, moi j'attaque du coup celle du chéri. Donc avec poireaux, poivrons et escalope de poulet que je vais couper en tout petits morceaux. Et voilà. Pour lui, ce sera très bien. Charlotte vient de goûter l'intérieur de celle de moi. Et apparemment, c'était bien bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? C'est quand l'heure de goûter. D'habitude, j'en ai 2. D'habitude, j'en ai 1. Maintenant, j'en ai 2. C'est quand l'heure de goûter? C'est des estomacs sur pattes, ces gosses. Allez, je prends mes poivrons.
Et je vais leur donner à goûter parce qu'apparemment c'est l'heure de goûter. Donc du coup j'ai pris une pâte feuilletée que je suis venue couper comme ça aux extrémités pour replier. Et après je rabats par-dessus, je garnis au milieu. Et je viens badigeonner de jaune d'œuf. Et je vais mettre un petit peu de graines de sésame par-dessus. Bon, du coup les amis, je vous reprends en ce petit jeudi pluvieux. On est le 16. On est le 16. Oh, c'est bientôt mon anniversaire lundi. Bref, on s'en fout. On est donc jeudi. Tout le monde, ça y est à l'école. J'ai déposé Monsieur Patate aussi. Tout ça, tout ça. Et le chéri est en alerte aujourd'hui. Donc là, il est parti. Il attend de voir si tous les chauffeurs sont là ou pas, s'il faut qu'il remplace un des chauffeurs, sinon eh ben, il va rentrer, donc j'attends qu'il me tienne au courant. Moi je plie vite mon linge, je vais aspirer du moins voilà, les escaliers sous la cage du chien, là où Maurice ne va pas, et puis après je vais lancer Maurice, comme ça moi du temps je vais préparer une petite brioche pour le goûter au Thermomix. Donc je vais préparer ça pour leur goûter. Et puis après, ce sera full formation. Parce que là, j'ai envie d'avancer un maximum dessus. En plus, aujourd'hui, il fait pas beau. Le temps est vraiment... il pleut, quoi. Hein, c'est tout gris et tout. Ce matin, on s'est levé. Le ciel était tout beau, tout rose sur le fond. On a eu un trop bel arc-en-ciel. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais d'un coup, tout s'est... grisé. Du coup, il s'est mis à dracher un truc de fou. Là, ça s'est calmé, mais voilà, ça puvine, ça fait que ça. En plus, de toute façon, j'ai pas de rendez-vous, j'ai rien du tout. Puis de toute façon, j'ai pas la voiture puisque le chéri a pris la mienne parce qu'il fallait qu'on refasse les plaquettes et les disques de frein sur la sienne qui commençaient à faire du bruit et tout. Du coup, on a vite commandé les pièces et tout. Et là, il y a mon voisin qui vient pour la prendre et l'amener chez son beau-frère pour la réparation. Donc... De toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai pas de voiture. Et puis franchement, j'ai pas du tout envie de bouger avec ce temps. Et j'ai vraiment envie de me mettre un peu sur ma formation là. Sur ma formation. D'ailleurs, je crois... Je sais pas si c'est sur Insta ou ici, j'arrive plus à me souvenir. La dernière fois, il y avait une abonnée qui me demandait qu'est-ce que c'était comme formation que je faisais. En fait, c'est une formation de coach en nutrition que je me suis payée comme une grande. Parce que j'adore le sujet de la nutrition, etc. Je trouve ça passionnant. Et en fait, j'ai découvert ça chez Joli Moi quand on a les formations avec les nutritionnistes des marques de compléments alimentaires avec lesquelles on travaille. Ils viennent nous trouver pour des masterclass, on peut poser toutes nos questions et tout. Et j'ai trouvé ça tellement passionnant que je me suis financée cette formation pour justement pouvoir accompagner et aider plein de personnes dans ce combat que j'ai connu que trop, on va dire. Donc voilà, c'est ça que je fais comme formation. D'ailleurs, là, j'arrive à mon 3e devoir. Donc, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Et donc, voilà. Je veux vraiment me mettre full là-dessus. Je vais commencer par finir le linge, l'aspirateur. Comme ça, je mets Maurice en route. Et pendant que Maurice est en train de faire son job, je vais pouvoir préparer la pâte. Comme ça, elle a le temps de gonfler, tranquille et tout. Et pour ce soir, je vais faire du poulet aux olives. Voilà, Charlie avait envie de poulet aux olives. Donc, je vais faire un poulet aux olives pour ce soir. J'ai mis à de congeler de toute façon mon poulet. Et puis, mais je ferai ça dans l'après-midi, je pense, tranquille, en début d'après-midi. Comme ça mijote bien et tout. Donc voilà pour le planning de cette journée. Allez, je range mon linge. Je m'occupe de l'aspi, mettre Maurice en route. Et on se retrouve, je pense, dans la cuisine pour vous faire voir quelle recette de brioche je vais faire. Je vais en tester une, je vais en tester plusieurs. Puis je verrai bien lesquelles nous conviennent le mieux. Bon, du coup, je vais
Il fait très sombre, hein. Vraiment, c'est un truc de ouf. Je vais préparer la pâte de la brioche avec Monsieur Thermomix. Et comme ça, moi, après, je suis tranquille. J'aurai juste à attendre qu'elle gonfle et tout. Et je pourrai la faire tranquillement pour qu'elle soit, prête pour le goûter. Et voilà. Allez, let's go. C'est parti. Donc, je vais aller chercher tout ce que j'ai besoin. Je vous montre tout ce que j'ai besoin. Et après, let's go. Bon, du coup, j'ai préparé mes œufs, mon sucre, ma farine, la levure, du beurre, bien évidemment, du lait. Et let's go, c'est parti. Ce que je kiffe, c'est que on a donc toutes les étapes de préparation déjà inscrites, mais on a les valeurs nutritionnelles aussi. Donc, comment vous dire que c'est trop de la bombe? Parce que, voilà, quand on fait attention à notre poids comme moi, eh bien c'est top de savoir sans nous avoir à calculer, parce que d'habitude je le fais, je calcule par rapport à mes recettes, et une fois que je l'ai, que je sais combien fait, je sais qu'est-ce que, voilà, une part, ça correspond à temps à peu près. Mais il faut faire le calcul, tandis que là, il y a tout qui est fait. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Allez, je découvre en même temps, je reviens en arrière, c'est bien celle-là que je veux, commencer à cuisiner. Donc déjà, je vais enlever le panier vapeur parce qu'il ne me servira pas à grand chose. Donc, on tare, merci, 130 g de lait ou 130 g de crème fraîche. On va prendre du lait, ce sera un petit peu plus léger les gars. Hein. Donc, 130 g de lait, let's go, c'est parti mon kiki. Avec le liquide, je fais toujours attention parce que des fois, quand on va trop vite, ça continue à monter après. Donc, on fait attention. Allez, on y est presque, on y est presque. On va y arriver, on va y arriver. Allez, pour 4 grammes, Cindy. Voilà. Ce sera très bien. Ensuite, suivant 20 g de levure. Moi, je vais mettre de la levure fraîche parce que je trouve que c'est mieux. Et puis je vais mettre de côté, l'autre et je ferai peut-être du pain demain. Ou... Après, j'ai pas de moule à baguette, donc c'est très chiant. Je vais en prendre, je pense, à ma copine qui est chez Guy de Marle. Parce que franchement, moi je trouve que les trucs Guy de Marle, c'est franchement, c'est la vie. Ce truc, c'est vraiment, vraiment la vie. J'ai quelques petits trucs que j'avais pris justement. Et ben franchement... les trucs, ça ne bronche pas. Je kiffe, je kiffe. Donc, on va mettre 20 g là-dedans. Tac, 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 tac. De toute façon, je pense que là, on va être bon. Voilà. Voilà, c'est bon. Nous avons mis la levure. 500 g de farine de blé type 55. Tac, 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 tac. Voilà. Je vais en ouvrir un autre. Allez. Ça c'est fait, suivant les œufs, donc il faut 4 œufs. C'est parti mon kiki. Tac, un peu de sel, le sucre, 50 g de sucre seulement. Punaise. Donc voilà, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Le gobelet il y est. Suivant. 5 minutes, pétrin, la vitesse pour démarrer. Ok. Ok, on est parti pour 5 minutes de pétrissage. Là, les 5 minutes sont presque passées. Et le bol, il est froid. Donc du coup, ça peut être que nickel. Un bol qui chauffe avec une pâte, ça fait... c'est pas normal quoi, tu vois. Là, il est froid. Mais d'accord, là c'est normal. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Après ça reste collant, hein, c'est normal. C'est une brioche qui va être avec une mie assez filante et tout. Donc c'est normal. Je rajoute mon beurre. Je remets le couvercle. Putain, ça c'est trop bien aussi de ne pas avoir à le clipser. Tu as juste à le poser. Et le machin, il fait tout seul. Et là c'est parti pour 15 minutes de pétrissage. Bon, du coup, la pâte, elle est finie. Je l'ai mise dans le frigo pendant 1 heure.
Et là, je tente le nettoyage. Et ça, c'est vraiment top. Parce qu'il y a tout plein de nettoyages différents quand on fait rissoler, machin, tout ça. Et ça, il n'y avait pas dans celui que j'avais. Et ça peut être vraiment pas mal parce que des fois, le nettoyage, c'était quelque chose. Alors là, les gars, je me permets de vous dire, I'm shocking. Oh putain, avant, je grattais, je frottais comme une gueudin. Non, mais attends. Mais c'est le feu! Mais c'est le feu! Oh putain, il n'y a plus rien! Oh putain, je suis refaite! Parce que si vous savez comme c'était une corvée de nettoyer le bol après les pâtes qui étaient collantes et tout comme ça. Oh, je suis trop contente! Bon, je vais faire ma vaisselle, hein, du coup, quand même. Allez, let's go! Je vais m'occuper de la brioche. Donc vous voyez, elle a bien redurci, elle est moins collante, et donc je vais venir la façonner, fariner peut-être un petit peu les mains aussi, et mon plan de travail accessoirement, Cindy. Un petit peu de farine sur les mains. Hop, allez Ginette. Oh là là, vous voyez, rien que tenir le plat comme ça, malheur dans les poignets. Un petit peu de farinouse. Et je vais venir la détailler. On va y aller tranquillement. Voilà, elle est bien... ah ouais, elle est bien souple. Tac. On va faire à peu près hein, 8 pâtons d'à peu près la même taille. J'ai préparé ça pour mettre mes petites boules à l'intérieur. Je la travaille pas trop. Après, ben, je mets ça au four. Je vous montre ça dès que c'est cuit. En plus, le four sera chaud puisque je suis en train de faire mes patates douces pour midi. J'avais une grosse patate douce, je l'ai coupée en deux. Je l'ai striée, vous savez, j'ai mis du sel, du poivre, de l'huile d'olive un petit peu badigeonnée et du thym. J'ai mis ça au four. Après, je vais venir creuser. Je vais rajouter des allumettes de bacon à l'intérieur. Peut-être une petite cuillère à café ou quoi de crème fraîche pour bien que ça se mélange, vous savez, correctement, que ça fasse un peu cet effet crémeux là. Et après par-dessus, je vais mettre des rondelles de chèvre, de bûche de chèvre avec du miel et du thym. Et je vais manger ça à midi avec une petite salade de cœur de palmier. J'ai dit qu'il me restait quoi? Cœur de palmier, maïs. J'ai des pousses de soja aussi, donc je vais manger ça avec. Donc voilà ce que ça donne, ma petite patate douce. Alors bah du coup, il y a une partie qui est dans mon assiette, hein. Mais voilà ce que ça donne. Et du coup, dans mon assiette, voilà, j'en ai pris une partie avec des petits légumes bien sympatoches pour me faire une petite salade un petit peu avec de la sauce soja sucrée. Donc voilà ce que ça va être pour moi à midi, avec mon hydratation, bien évidemment. J'ai déjà bu la moitié. Donc c'est parfait. Il y a les cuisses de poulet qui sont en train de décongeler. Je vais vite manger. Il y a la brioche qui est au four aussi, comme ça je vous la montre juste après. Et je pense qu'après je ferai mon poulet aux olives. Comme ça au moins pendant qu'il mijote, je suis tranquille. Je peux continuer tranquillement ma petite formation. Et puis m'occuper voilà, de mes clientes. Tout ce que j'ai à m'occuper pendant que c'est en train de mijoter tranquillement. Avant d'aller chercher Myron et Malice. Allez, let's go. La brioche est quasiment prête. Je vous la montre juste après. J'ai préparé un fond de lait avec du sucre pour venir la badigeonner quand elle sort du four. J'aime bien parce que ça la rend moelleuse et bien dorée. Elle avait grave doré. Normalement, on la met 20 minutes à 180. Après, on baisse à 160 et on la rajoute 25 minutes. Mais là, alors déjà, elle a triplé de volume. Un truc de malade. Et elle était déjà hyper dorée. J'ai dit, putain, elle va cramer. Donc, j'ai mis du papier alu dessus. Je croise les doigts pour que ça ne crame pas. Et je le saurai pour la prochaine fois. C'est vrai que j'ai un vieux four, un très vieux four. Et du coup, bah, pour jauger, bah, il faut tester. Puis après, bah, je laisserai pour la fois suivante. Donc bah, je vous montrerai ça. On va voir si elle a cramé ou pas. Mais elle était déjà bien dorée. Donc, voilà, j'espère que ça va le faire. En tout cas, il y avait une odeur. Mais une odeur dans le garage. Un truc de fou. Allez, je finis mon... Enfin, je continue. Bon, voilà ce que ça donne. Elle sent terriblement bon. Vraiment, vraiment, un truc de ouf. Oh là là, si vous pouviez avoir l'odeur, les gars.
Donc, bon, ça n'a pas cramé. Non, non, ça n'a pas cramé. Ça va, c'est bien moelleux. Je pense qu'elle doit être bien filandreuse, là, vous savez. Parce que, en tout cas, on le voit bien ici, que ça fait assez filant. Donc, on verra quand on va découper ça. Oh là là, c'est moelleux et tout. Moelleux et croustillant. Ça paraît plus foncé, là, sur l'écran du téléphone qu'en réel. C'est moins foncé que sur le téléphone, là. Ça sent tellement bon. Bon, je vais la laisser refroidir tranquillement. Voilà. Et puis, ben, on verra au goûter ce que ça donne. Si les loulous, ils valident ou pas. Allez. Bon, du coup, je vous reprends vite fait parce que j'ai récupéré Myron qui a déjà goûté et qui valide complètement la brioche. Ouais, j'adore. Du coup, avant que j'aille chercher Maëlys vite fait, il y a Cassou qui va venir aussi parce qu'elle a fini le boulot et du coup, elle va venir patienter ici le temps d'aller chercher bébé. J'ai reçu la commande Shein, comme je vous disais. Je suis allée chercher aussi la commande Joli Moi pour Maëlys, c'est probiotiques. Et du coup, voilà, je voulais vous faire voir ce qu'on a pris sur Shein. Je suis un peu déçue au niveau des chaussons. Je ne pensais pas que c'était cette matière-là dessous. Parce que ça, autant vous dire qu'avec les poils du chien, ça va faire que se coller dessous. Déjà, sous des chaussons normales, tous les matins, je les aspire. Voilà. Et j'aime bien les laver aussi. Et là, ben, voilà, c'est la peau de je sais pas quoi, la fausse peau de je sais pas quoi. Donc, ce sera impossible de laver. Donc, à mon avis, ils vont pas non plus durer des masses, je pense. Il faudra lui en reprendre une paire. Mais alors, il a voulu une paire de gants. Sauf que c'est des gants de moto. Voilà, il a pris des gants genre moto. J'ai pas fait exprès, j'ai pris il voulait des trucs avec des dessins et tout, mais ben il y avait que des trucs pour les motos. Ben oui, de base, ils vont bien. Et puis, ben, ça lui tiendra quand même un petit peu chaud, quoi. Moi, je me suis pris un pige à Yêtre. Je me suis dit, t'en as qu'un de long, donc tu vas prendre un pyjama. Moi aussi, j'avais J'ai pris un pyjama comme ça, tout simple, avec des cœurs. Je l'ai trouvé trop mimi. Par contre, on a l'air de quand même voir à travers. Donc, je verrai ce que ça va donner. Voilà, avec le petit haut qui, pareil, hein, c'est tout le même design. J'ai pris ça en L. Du coup, t'as pris quoi? On a pris quoi d'autre? Ah oui, ton pyjama. De base, c'était eux là que je voulais. De base. C'est ça là. De base. Comme ça. Mais je les trouvais pas. Mais c'est un truc, c'est pareil, c'est un truc. Je sais. Ah, de moto, hein, parce que j'allais dire c'est la même chose. Regarde, donc, du coup, gants de cyclisme. Hein? C'est écrit gants de cyclisme ben oui. complet, doigts, extérieur, sport, moto, compétition automobile. Donc pour Myron, j'ai pris un pige tout simple parce que c'était en fait un test pour voir si la plus petite taille chez les hommes lui allait. Parce que la plus grande taille chez les ados, il est trop petit maintenant. Je suis trop grand. Donc, ouais, c'est ça. Donc ça a l'air nickel. Ça va pas être trop large parce qu'il n'est pas bien épais non plus. Ça va pas être trop large. En tout cas au niveau de la taille. Après si c'est large au niveau des jambes et tout, on s'en fout quoi. Mais même la longueur, je pense qu'on sera bien. Et ça c'est cool. J'ai pris aussi, attendez que j'attrape ça, un tapis pour la salle de bain. En plus c'est anti-adhésif derrière, donc très bien. Et c'est tout bien molletonné. Donc ça c'est bueno ça. C'est bueno, c'est bueno. Regarde voir derrière. Il y a le tapis. Ça. Ah oui, merci. Et il y a j'ai ça pris ça. Bas, ouais, j'ai vu. J'ai pris ça vite fait. Alors ça, c'est pour mettre au fond du air fryer. Parce que quand on fait des viandes, vraiment, ça, des fois, ça coule et tout. Donc, je me dis, même si je fais du saumon et tout, si je le pose là-dessus, ce sera beaucoup mieux. Donc, j'ai pris ça. Il y en a, je ne sais même plus combien à l'intérieur. Je crois que c'était 25 que j'avais pris, moi. Je ne sais plus. Un truc comme ça pour tester. Il y en avait avec à 250. Bon, je me suis dit, je vais d'abord tester, voir si ça me va. Et du coup, j'ai pris ça. Alors, ça, c'est vraiment un test aussi. J'ai vu ça passer quand je fouinais, en fait. Je me suis dit, what? En fait, c'est à coller. C'est un peu plastifié. Et en fait, c'est adhésif. Donc, à l'arrière, vous décollez, là, le machin. Et en fait, c'est pour mettre sur les joints. Vous savez, pour faire propre au niveau des joints, ça se plie en deux, comme ça. Vous voyez? Et vous collez le long de vos joints pour que ça fasse propre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a plusieurs largeurs différentes. Et là, je me suis dit, je vais tester au joint de la baignoire en bas. Pourquoi pas? En plus, ça ira plus vite à nettoyer, je pense. Je ne suis pas sûre, mais
On testera. On peut mettre ça en bas des WC aussi pour faire une jolie jointure. Enfin, voilà. Je me suis dit, why not? Essayons. Ça coûte 70 centimes, un truc comme ça. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, je testerai et je vous en dirai des nouvelles. On va le recoller. Et j'en ai pris 2. Voilà. J'en ai pris 2. Taille S. Parce qu'il y avait plusieurs largeurs, comme je vous ai dit. Et je ne sais plus combien ça fait en longueur. Mais en tout cas, voilà. Je me suis dit, on testera. On verra bien. Ah oui, et du coup, je vous fais voir. Bon, j'ai pas pris grand-chose. J'ai pris les 3 mois de mise pour Madame Maëlys de probiotiques parce que là, franchement, elle s'est mangé des antibiotiques à gogo et il faut refaire vraiment sa flore intestinale. Il faut venir réparer un petit peu tout ça là parce qu'elle a même des brûlures d'estomac, etc. des fois. Je pense que ça lui a bien abîmé aussi tout ça. Franchement, c'est catastrophe. À chaque fois, il a foutu sous antibiotiques, mais voilà. Et ce qui est bien aussi là-dedans, c'est qu'il y a aussi des prébiotiques. Donc, c'est pour ça que je les aime bien. En plus, voilà, forme de bonbons, les gosses, ils aiment. Elle n'oublie pas. Au moins, tous les jours, elle prend son petit gummies et c'est très bien. Je me suis repris aussi un masque au chocolat parce que je l'ai fini et je ne peux plus m'en passer. Il y a ça. Bah oui. Et je ne peux plus m'en passer. C'est vraiment un masque que je m'en passe plus. Je l'ai tout le temps. Et dans la boutique cadeau, j'avais ça. Donc j'ai pris ça avec mes points pour tester parce qu'il paraît que cette marque elle est incroyable. Ouais, ça fait un caca. Soin visage, ça sent le caca. Ça fait un caca. Ah, tu m'as fait peur. Et je leur ai fait peur, mon amour. La marque Antipode. Et il paraît qu'elle est trop bien. Bon, c'est fermé, hein. De toute façon, je ne peux pas vous montrer, mais elle est. J'avais fait la formation et c'est vrai qu'elle avait l'air vraiment pas mal. Et je me dis pourquoi pas. C'est un masque qui va venir hydrater et apaiser la peau. Et autant vous dire que avec le froid qui est arrivé, ça y est, moi ma peau elle est en PLS. Donc voilà, ce sera très bien. Maïs, ça va être contente parce que ce matin, elle m'a dit, oh, ils vont arriver aujourd'hui. J'ai dit, oh, je sais pas, aujourd'hui, demain, je sais pas, mon cœur. Bon, au final, ça arrive en même temps que moi. Donc, ouais. Voilà, au moins, elle va rentrer, elle va prendre sa petite gummies. Tac, 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 tac. Bon, du coup, allez, je vous laisse. Je vais attendre que Cassou arrive. Après, je vais chercher Maïs. Le repas est prêt pour ce soir, donc c'est trop bien. Ils ont juste allé à la douche. Moi aussi. Et je pense que ce soir, ce sera continuage de formation. Et ce sera très bien. Tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Et là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite.